Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure où vous regardez la vidéo. Nous, c'est Zentrailles Santé. Zentrailles Santé, nous sommes là pour nous porter pour vous bonne information sur ce qui a passé dans la question santé, dans le département Godos, et dans toute commune à travers le département. Dans toute section communale, dans toute centre de santé, et structure de base, direction départementale, ministère de la Santé publique, dans Jérémy. Je dis à moi pour vous, qui gens ou capable de sauver un petit monde cap tout fait. Proche au niveau de mon enfant et je lui pose la question très simple. Est-ce que tu t'étouffes? Pas de réponse. C'est l'un des signes de l'obstruction aiguë des voies aériennes. Il y a d'autres signes. Mon enfant a la bouche ouverte, ne peut ni parler, ni tousser, s'agite, va devenir rapidement bleu et risque de tomber en perte de connaissance. Une fois que j'ai constaté l'obstruction aiguë des voies aériennes, je vais devoir effectuer les techniques de désobstruction. Pour cela, je vais venir entourer mon enfant et venir le mettre au niveau de mon genou, penché. Ensuite, je vais devoir effectuer de 1 à 5 claques vigoureuses entre les deux omoplates avec le talon de ma main ouverte. Mes deux omoplates sont ici, talon de la main, comme ceci, et j'effectue de 1 à 5 claques vigoureuses. 1, 4 et 5. Si au bout des 5 claques dans le dos, la respiration n'a pas repris, je vais devoir effectuer des compressions abdominales. Je vais venir mettre mon enfant comme ceci, au niveau de ma poitrine pour avoir un plan dur. Je vais venir avec une de mes mains, poing fermé, pouce à l'extérieur. Et je vais venir appliquer cette partie entre la fin du sternum et le nombril. Ici. Je vais venir pencher mon enfant vers l'avant pour faciliter la désobstruction des voies aériennes et je vais venir tirer vers le haut et vers moi. Et je effectue cette opération de 1 à 5 fois. 1, 2, 3, 4 et 5. Pourquoi est-ce que j'ai effectué cette opération? Les claques dans le dos vont en fait provoquer une vibration dans le corps de mon enfant et provoquer la toux. Cette toux va avoir pour effet de désobstruer les voies aériennes, donc libérer les voies aériennes, le corps étranger est expulsé. En effectuant les compressions abdominales, je comprime l'air contenu dans les poumons afin d'expulser le corps étranger par un effet de piston. Si les compressions abdominales n'ont pas été efficaces, je vais devoir reprendre le cycle, de 1 à 5 claques dans le dos, de 1 à 5 compressions abdominales, etc. jusqu'à la désobstruction des voies aériennes. Attention, si la respiration reprend au bout de la première claque dans le dos ou de la première compression abdominale, il est alors inutile de continuer les cycles. Votre enfant respire. Une fois que le corps étranger a été expulsé, vous allez devoir mettre votre enfant dans la position où il se sent le mieux. Il est important de prévenir les secours afin d'obtenir un avis médical. Si maintenant votre enfant a avalé un corps étranger, mais qu'il peut parler, qu'il peut tousser, vous êtes alors en présence d'une obstruction partielle des voies aériennes. En aucun cas, vous ne devrez effectuer de techniques de désobstruction, à savoir les tapes dans le dos et les compressions abdominales. La seule chose que vous allez devoir faire, c'est mettre votre enfant dans la position où il se sent le mieux. L'encourager à tousser pour faciliter l'expulsion du corps étranger. Et demander un avis médical en composant le 15. Prenons maintenant le cas du nourrisson qui s'étouffe. Quels sont les signes qui pourraient m'alerter? Dans un premier temps, mon nourrisson a la bouche ouverte. Il ne pleure pas, il ne crie pas et peut devenir bleu. Une fois que j'ai constaté tous ces signes, je vais devoir effectuer des techniques de désobstruction des voies aériennes. Comment est-ce que je vais faire ça? Je vais devoir maintenir sa tête avec les doigts de part et d'autre au niveau de sa mâchoire sans appuyer sur la gorge. Je retourne mon nourrisson sur mon avant-bras et je viens le positionner sur un plan dur, ici ma jambe. Il faut que la tête de mon nourrisson soit plus basse que le reste de son corps pour faciliter la désobstruction des voies aériennes. Une fois que c'est fait, je vais devoir effectuer de 1 à 5 claques vigoureuses entre les deux omoplates avec le talon de ma main ouverte. Mes deux omoplates sont ici, le talon de ma main, comme ceci. Et j'effectue de 1 à 5 claques. Au bout de la 5e claque, mon nourrisson ne pleure toujours pas, donc l'étouffement est toujours présent. Je vais devoir effectuer des compressions thoraciques. Je vais devoir donc retourner mon nourrisson. Je vais venir prendre la tête de mon nourrisson dans ma main et le retourner sur mon avant-bras. Et repositionner mon nourrisson sur un plan dur, ici, mon autre jambe. Il faut toujours que la tête de mon nourrisson soit plus basse que le reste de son corps. Je cherche un repère en bas du sternum, à la jonction des dernières côtes. Je place 2 doigts sur le sternum, un travers de doigt au-dessus de ce repère.
et j'effectue de 1 à 5 compressions thoraciques. Les compressions thoraciques doivent être effectuées avec la pulpe de 2 doigts et doivent être profondes. Si au bout des 5 compressions thoraciques, la respiration de mon nourrisson n'a toujours pas repris, je vais devoir effectuer le cycle, à savoir de 1 à 5 tapes dans le dos et de 1 à 5 compressions thoraciques. Une fois que le corps étranger a été évacué, et seulement à ce moment-là, je vais pouvoir appeler les secours afin d'obtenir un avis médical. Dans le cas où votre nourrisson ait avalé un corps étranger, mais qu'il crie ou il tousse, vous êtes donc en présence d'une obstruction partielle des voies aériennes. Votre nourrisson respire. En aucun cas, vous ne devrez effectuer des techniques de désobstruction des voies aériennes. La seule chose que vous allez devoir faire, c'est garder votre nourrisson près de vous afin de le rassurer et contacter le 15 afin d'obtenir un avis médical. En conclusion, face à un enfant qui s'étouffe, je vais d'abord m'assurer que je suis bien en présence d'une obstruction aiguë des voies aériennes. Si c'est le cas, je vais venir effectuer de 1 à 5 claques vigoureuses dans le dos de mon enfant. Si au bout de la 5e claque dans le dos, la respiration n'a pas repris, je vais devoir effectuer de 1 à 5 compressions abdominales. Si au bout de la 5e compression abdominale, la respiration n'a toujours pas repris, je vais devoir recommencer le cycle, à savoir de 1 à 5 tapes dans le dos, 1 à 5 compressions abdominales, etc. etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines... Nous c'est Zentrailles Santé. Ça fait nous plaisir. Les ou regarder vidéo, les ou like vidéo, les ou partager. Et ça fait content. Les ou commenter vidéo, ça fait n'a chercher au plus bon qualité de travail. Merci parce que vous voulez supporter Zentrailles Santé. Merci parce que vous voulez supporter Dr. Swamil Laureus, l'original.